thème de mon message est intitulé Soyons. Le mot 1 est le chiffre de la prééminence, le chiffre de l'union, le chiffre de l'unité. Et nous savons que de par la création, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, et Jésus-Christ, il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul ciel, une seule terre, et il y a une seule créature humaine, pas deux. Les chiffres qui nous ont été donnés précédemment montrent que sur la planète Terre, il y a plus de 8 milliards de personnes. Mais ces 8 milliards de personnes sur la Terre, Dieu ne voit qu'une seule créature. Je veux que vous m'écoutez très bien ce soir. Dieu ne voit qu'une seule créature. Nous sommes plus d'une centaine dans cette salle. Mais quand Dieu regarde cette salle, il ne voit pas plusieurs personnes, mais il voit une seule créature qui est faite à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et je veux que vous compreniez bien, surtout pour ceux qui n'ont pas seulement l'habitude d'aller à l'église et qui ne sont là que pour une fois aujourd'hui. Peu importe le nombre de personnes que nous sommes ici, devant Dieu selon la création identique, originelle de l'homme, nous sommes tous identiques devant Dieu. Ce qui différencie les humains, c'est la création charnelle, le corps que nous voyons. L'homme qui est fait selon l'image et selon la ressemblance de Dieu, nous sommes tous identiques et faits de la même manière. Portons les mêmes marques, portons la même identité devant Dieu. Pourquoi je dis cela? Il faut que les enfants de Dieu comprennent, que l'humanité comprenne qu'il est temps que nous revenons à l'originel. Généralement, nous avons l'habitude de dire Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. De même, l'homme est toujours le même devant Dieu. Depuis le jour qu'il t'a créé, Dieu te voit comme l'homme fait à son image et selon ça, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, quel que soit le nombre de personnes qui sont dans cette salle, quel que soit le nombre de personnes sur la planète Terre aujourd'hui, Dieu voit un homme qui est fait à son image et selon sa ressemblance. Je parle à l'église. Dieu voit l'homme qui est fait à son image et selon sa ressemblance. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avec moi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide quoi? Au commencement, Dieu créa un homme à son image et selon sa ressemblance. Pour la multiplication de son image et sa ressemblance, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On doit lui faire une aide qui sera semblable à l'homme, pas semblable à Dieu. Je lui ferai une aide semblable à... Je parle à l'église. Dieu ne fait pas l'homme. Le deuxième homme que Dieu va faire, il ne prend plus référence à lui, il prend référence à l'homme qu'il avait fait au préalable. Et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Dieu fit cela? Parce que Dieu savait que l'homme qu'il avait créé était encore identique selon lui. Adam n'avait pas encore péché. Il portait encore son originalité depuis la création. Deuxièmement, pour que Dieu entre dans la dimension de la multiplication, si Dieu avait créé ou engendré un second homme, il devait avoir deux créations sur la terre. Or, sur le plan de Dieu, il ne veut pas avoir deux créations sur la terre, il veut avoir un seul homme uni dans une seule création. Dieu sait que si, après avoir créé Adam, engendré Adam, l'homme fait à l'image et la ressemblance de Dieu, s'il refait un autre homme de la même manière qu'il a fait Adam, il y a deux créations humaines, pas une. Mais pour que l'homme soit un et uni, connecté à lui, ayant une seule voix, la même vision, comme lui, il va engendrer le second homme maintenant de l'homme qu'il avait engendré. Et cet homme, il dit, tu porteras l'image, la ressemblance de l'homme à qui je t'ai engendré, afin que l'être humain sur la terre soit uni dans un seul lien d'esprit. C'est pourquoi je reprends. Tu vas aux États-Unis, tous les humains que tu vois, ils sont identiques à toi. En Asie, en Europe, partout où tu iras, tous ceux que tu verras, quelle que soit la couleur de leur peau, sont identiques à toi. Quelqu'un m'entend? Même les païens que tu vois en cours de route, même les sorciers que tu vois, le marabout que tu vois, selon sa création originelle, il est identique à toi. Je parle à l'église. Pourquoi je prêche ce message cette fin d'année? Qu'est-ce qui a séparé l'homme? Qu'est-ce qui a divisé l'homme? Qu'est-ce qui a apporté la différence au milieu des humains? Je sais que beaucoup d'entre vous, si je pose la question, vous allez dire c'est le péché. C'est pas ça? Hein? Vous allez me dire c'est le péché, non? Mais je vais te donner la source du péché. Tout à l'heure, quand je te dis regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. La chose qui a engendré le péché dans le jardin s'appelle le manque d'amour. Ça s'appelle le manque. Dieu ordonna à l'homme, Genèse chapitre 2, tu mangeras toutes les arbres que tu trouves dans le jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point. Mais le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme était en accord avec Dieu. Dieu l'aimait comme son âme. Dieu venait rendre visite même à l'homme dans le jardin. Il était uni à Dieu. La Bible déclare l'homme était nu, mais la présence de Dieu était un revêtement
sur l'homme. L'homme ne pouvait pas savoir qu'il était nu. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu. Il était revêtu par l'amour de Dieu. Et Dieu l'aimait comme il a fait à son image selon sa ressemblance. Mais un jour, un étranger va apparaître dans le jardin. Écoutez la parole du serpent, Genèse chapitre 3. Lisons rapidement, premier verset. Genèse chapitre 3 verset 1. Oui. Le serpent était le plus rusé Le plus rusé de tous les animaux des champs de tous les animaux de champ. que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme, Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit est-ce que ton créateur a vraiment dit ça? de tous les arbres du jardin? Oui, de tous les arbres du jardin. La femme répondit La au femme serpent, répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. nous mangeons tous les fruits du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui Mais est au quand milieu t'as du l'arbre qui est jardin, au milieu du jardin, Dieu a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. de peur que vous mouriez. Mais le serpent va dire quoi? Alors le serpent dit à la femme, Écoutez celui qui a changé ta nature. Il va dire à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que il va dire quoi? Oh, Dieu a dit, mais lui dit que à chaque fois de ta vie où un homme vient te conseiller, te parler, pour te donner une orientation, une direction, quand tu écoutes la parole de cet homme et tu mets en pratique, ceci premièrement s'appelle le signe d'amour. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'écoute pas ce qu'il dit. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne donne pas son oreille. Quand on déteste une personne, on n'aime pas écouter même ce qui vient de lui. Satan arrive dans le jardin et trouve un peuple qui était là et qui vivait sur un principe qui a été établi depuis le commencement. Et il dit, ce que le monsieur là vous a dit, il a menti. Et je vous assure, avant que Satan n'apparaisse dans le jardin, Adam et Ève ont vécu plus d'un siècle dans le jardin, plus de 2 siècles dans le jardin, sans jamais pécher. Quelqu'un m'entend? Et quand il a entendu la parole du serpent, écoutez ce que moi je veux vous dire. Écoutez ce que le serpent va lui dire. Poursuit. Et la réponse de la femme. Mais Dieu sait. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Oui. vos yeux s'ouvriront Rapidement. et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme qui? Donc tu deviendras comme ton créateur. Est-ce que c'est possible de devenir comme son créateur? Est-ce que c'est possible? Non. Si quelqu'un croit que c'est possible, il lève la main. Maintenant, je vais te dire comment l'homme est limité parfois dans la connaissance au point de devenir inférieur à celui qu'il est censé dominer sur lui. Quand Satan dit à la femme, tu deviendras comme un dieu, en réalité, l'homme était déjà comme un dieu. En réalité, l'homme était déjà un petit dieu. Parce que quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, en un mot dit, quand tu verras l'homme sur la terre, il est le représentant légal de Dieu sur terre. Donc, Satan lui-même savait que même l'homme a été établi au-dessus de lui. Parce que Satan n'a pas l'image ni la ressemblance de Dieu. Quand un homme veut te dérouter de ta destinée, il ne peut pas venir avec quelque chose qui te dérange. Il va toujours te dire quelque chose qui te plaît. Il te dit quelque chose qui enchante ton cœur. Si je veux te séparer de ta soeur, je viens d'abord t'honorer. Je viens d'abord te lever. Quand j'ai fini de t'honorer et de te lever, et je vais te dire, il y a une chose qui te retarde, qui fait que tu n'avances pas. C'est parce que tu marches avec elle. Elle là, elle n'aime pas ton bien. C'est pourquoi tu as trop de problèmes dans ta vie. Quitte là, tu verras que tu iras bien. Comme je t'ai élevé, je t'ai valorisé, tu oublies que depuis des années que tu es avec elle, tu n'as jamais eu de problème avec elle. C'est ce qu'on a mis dans ton cœur là, qui commence à t'orienter. Et c'est ça qui a engendré le mal. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Ève. La femme vit que La femme fait quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger. Que l'arbre était comment? Que l'arbre était comment? Attends, depuis des années que tu es là, tu n'as jamais remarqué que l'arbre a été bon. J'ai posé question. Femme, je ne parle pas de femme, mais je parle à toute la création humaine ici dans cette salle. Donc depuis des années que tu es là, tu n'as jamais vu que l'arbre là était bon. Il fallait un étranger pour venir t'enseigner sur ce qu'on t'a déjà. On a fini de t'enseigner là-dessus. Mais tu voudrais que quelqu'un vienne te donner une autre révélation pour que tu vois une autre façade de la chose que tu connais déjà. Ce qui vient toujours par après, c'est toujours le poison. C'est pour te détruire. L'homme a oublié son créateur. L'amour de l'homme envers Dieu a disparu. Il a commencé à aimer le Satan, aimer le diable au point de dire, la femme vit quoi? Écoute, la femme vit que l'arbre était bon À manger pour et agréable à la vue. et agréable à la. Oui, poursuit. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc l'homme était bête alors. Donc tu étais bête avant. Dis avec moi le manque d'amour. Dis avec moi le manque d'amour. Vous qui me regardez ici aujourd'hui, vous êtes des pères et des mères. Et vous avez des pères et vous avez des mères. Un enfant qui aime sa maman, qui aime son parent, ne le désobéit pas. Un enfant qui aime son parent, qui aime sa maman, même quand il n'est pas content, il trouve un moyen pour négocier avec son père, avec sa maman pour avancer. Mais quand un enfant commence à s'en ficher de ses parents, l'amour de ses parents a déjà disparu dans son cœur. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Le Satan dans le ciel, auprès de Dieu, malgré tout ce que Dieu lui avait donné, un matin il se
lever. Il dit, j'irai bâtir ma maison au-dessus des étoiles de Dieu et je serai comme un Dieu. Il a oublié tout le bien que Dieu lui avait fait. Il est allé au-dessus des cieux. Maintenant, je vais poser la question à toute l'assemblée. Si un homme n'aime plus son créateur, est-ce que c'est la créature que tu vas aimer? C'est la créature que je vais aimer. Quel que soit le degré de l'amour, j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Même comme tu es dans cette salle aujourd'hui, si tu es venu aujourd'hui par religiosité, ton amour est vain. Ta présence ici est vain. Mais si tu vas à l'église du 1er au 31 tout au long de l'année, sans amour, tout ce que tu fais, ton sacrifice est vain. Ton sacrifice est Jean 3, verset 16, la récitation de tous les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde. Car, dis avec moi, car Dieu attend, Dieu attend, Dieu attend. Ma fille a maintenant dit ici un jour, ce qui différencie l'amour de Dieu à l'amour des hommes sur le mot temps. Dieu attend. Quand on parle de temps, ça veut dire un mot excessif, un mot exagéré, au-delà de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux penser. Dieu a tellement, c'est-à-dire l'amour de Dieu a débordé à ce niveau-là. Il a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Son fils. Bon, maintenant toi, c'est là mon message va commencer maintenant. Et c'est là où je vais commencer à te parler ce soir. Église, écoute-moi bien. Dieu, pour sauver l'humanité, après que l'homme ait perdu sa place auprès de Dieu, il vient avec l'amour. Au commencement, il aime tellement l'homme qu'il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. L'homme va pécher. Il perd cet amour-là envers Dieu. Dieu revient dans le monde et la Bible déclare, il a tellement aimé le monde pour donner son fils unique, pour donner un sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et j'ai toujours dit ceci, quand vous entendez quiconque croit en lui ne périsse point, beaucoup de personnes pensent seulement à la mort. Non, il ne s'agit pas seulement de la mort. Adam et Ève sont morts dans le jardin, mais ils n'étaient pas morts, ils étaient toujours vivants. Oh, le diable leur a dit, vous ne mourrez pas. Mais le diable n'avait pas menti, ils ne sont pas morts, mais cependant, ils étaient morts. L'essentiel, ce n'est pas d'être vivant, mais l'essentiel, c'est d'être vraiment vivant. Église, tout à l'heure dans 1 heure, 5-3 minutes, bonne année. Il faut que dès maintenant, tu commences à te débarrasser de toute haine qui est dans ton cœur, de toute jalousie qui est dans ton cœur, de tout mépris, de tout orgueil qui est dans ton cœur. Et pourquoi je le dis? Écoutez-moi, l'homme qui a perdu l'amour de Dieu dans le jardin, qui est restauré par l'amour de Dieu dans Jean 3 verset 16, et l'homme à qui Jésus va dire dans le livre Romains 13 verset 10. Romains 13 verset 10. Oui. L'amour ne fait point de mal au prochain. Oui. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Reprends encore. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est quoi? 1. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. 2. Tu ne feras pas une représentation quelconque qui a une représentation dans le ciel et sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant qu'elle pour l'adorer, car je suis un Dieu jaloux qui punit et qui bénit jusqu'à la 3e voire la 4e génération, mais qui punit jusqu'à la 1000e génération. Honore le jour du sabbat, et après cela il va dire honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu seras béni là où l'Éternel t'aurait envoyé. Après ça il va dire quoi? Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, ainsi de suite. C'est ça la loi. Mais la Bible dit l'accomplissement de cette loi, c'est là dont un homme qui aime est exempté de la loi. Un homme qui aime est séparé de commandement. Un homme qui aime, il n'y a point de condamnation pour lui. Comme le dit Romains chapitre 8, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui vivent selon l'esprit. L'esprit de Dieu ici est amour. Aime ton prochain au-delà de tes désirs. Aime ton prochain au-delà de tes envies. Au-delà de ton intérêt. Au-delà de ce que tu veux. Aime ton prochain au-delà même des douleurs qui t'a affligé. C'est ce que Dieu demande à l'homme. Et c'est ce qui est compliqué à l'homme de faire. Bonne année! Pour que l'année soit bonne pour toi, Dieu veut que cet amour naisse dans ton cœur. Et je dis toujours à l'église, l'amour, ce n'est pas de dire à quelqu'un je t'aime, comme on l'a fait tout à l'heure. L'amour se résume dans l'air. L'amour se résume dans l'air. Quand on aime quelqu'un, on démontre. Quand on aime quelqu'un, Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Quand on aime quelqu'un, on donne. Mais quand on n'a pas dit amen fort. Non, tu n'as pas dit amen fort. Quand on aime, quand je parle d'aimer là, vous allez croire que c'est à l'église. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comment vous avez fait tout à l'heure? Ce n'est pas à l'église. Commence dans ta maison à aimer ton voisin le plus compliqué que tu rencontres tous les jours. Commence à aimer ta voisine le plus difficile, le plus critique que tu as dans ta maison tous les jours. L'amour que Dieu nous demande, ce n'est pas d'aimer les gens qui nous aiment. C'est d'aimer les gens qui sont compliqués et difficiles. C'est d'aimer les gens qui ne nous aiment pas. Je parle à l'église. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu n'a pas donné sa vie pour des personnes qui étaient en harmonie avec lui, mais Dieu donne sa vie pour des personnes qui étaient en désaccord avec lui. Pour des personnes qui étaient en désaccord avec, donc toi aussi. Tu veux que ton année soit bonne, donne ta vie pour des personnes qui sont en désaccord
corps avec toi. Donner ta vie, ce n'est pas aller mourir à la croix comme Jésus. Donner ta vie, c'est accepter quelques maîtresures, quelques trahisons, quelques blessures, quelques douleurs pour ton frère, pour ta soeur. Imaginez nous tous qui sommes dans cette salle. Nous aimons les uns les autres. Qui manquera de quoi ici? Qui manquera de quoi? Je reprends. Imaginez-vous, nous aimons vraiment. Qui manquera de quoi ici? Mais votre amour est très hypocrite. Votre amour se résume sur l'argent. Elle se résume sur le matériel. Elle se résume sur le gain. Si je t'aime, c'est parce que je sais ce que je gagne. Si je t'aime, je sais où je vais avec toi. S'il n'y a pas d'intérêt dans notre relation, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'intérêt dans ce que je fais avec toi, il n'y a pas d'amour. C'est l'amour selon le monde et non selon le Seigneur. Cet amour ne sauve pas. Je veux que les enfants de Dieu comprennent. La Bible dit, tu ne pécheras point. Tu ne feras pas tant. Tu ne feras pas tant. Si tu as appris à aimer ton prochain, tu vas comprendre que la chose qui va résumer ton amour, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu ne feras pas aux autres. Tu n'aimes pas qu'on t'insulte, non? N'insulte pas. Tu n'aimes pas qu'on t'escroque, n'escroquez pas. Vous n'aimez pas qu'on vous vole, ne volez pas. Vous aimez quand on vous donne, donnez. Vous aimez quand on vous pardonne, pardonnez. Vous aimez quand les gens sont miséricordieux envers vous. Soyez miséricordieux. Ce qui est compliqué avec les enfants de Dieu, tu viens à l'église, tu pries. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Pendant ce temps, ta soeur à la maison pleure à cause de toi. Ton frère à la maison pleure à cause de toi. Il y a une soeur, un frère qui pleure derrière toi depuis des années pour te demander pardon. Mais tu as bloqué ton cœur. Tu refuses de le pardonner. Mais quand tu te présentes devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Église, Jésus a dit il est important qu'il y ait des scandales. Écoutez bien la parole de Jésus. Il est important qu'il y ait des scandales. Et il dit même c'est bon que le scandale arrive. Mais malheur soit celui par qui viendra le scandale. Ça veut dire maudit soit celui par qui viendra le scandale. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu aimes tout le monde que le monde t'aimera. Ce n'est pas parce que tu donnes ton amour à quelqu'un que la personne te rendra l'ascenseur. Je veux que l'église note ceci. Il y a des fils de la perdition. Christ dit, je n'ai perdu aucun d'eux. Allez lire Jean chapitre 17. Je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Le fils de la perdition, donne-lui le ciel et la terre, il va te détester. Donne-lui tout ce que tu donnes, il ne t'aimera jamais. Fais-lui tout le bien du monde entier, il te trahira. Mais toi, reste authentique. Enfant de Dieu, reste authentique. Satan viendra te dire, ton ennemi c'est ton frère. Satan viendra te dire, ton ennemi c'est ta soeur. Comme il a pu dire à Ève dans le jardin, Dieu était menteur. En un mot dit, ton ennemi c'est Dieu. Vous imaginez ça? Ton ennemi c'est qui? Et la femme a cru. Les femmes sont là. Les femmes sont là. Je vais parler 2 minutes aux femmes. Généralement, les gens disent que la femme est le sexe faible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je veux que vous changez ce langage. Je veux que vous changez la femme n'est pas le sexe faible. La femme est le sexe fort. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, béni soit la main qui donne que la main qui... Béni soit la main qui donne que la main qui... La femme n'est pas née pour recevoir, la femme est née pour donner. Je reprends. La femme n'est pas née pour recevoir, mais elle est née pour... Elle est née pour... Qui est la mère de l'humanité? Qui est la mère de l'humanité? Qui donne vie? Qui donne vie? Et qui est le secours de l'autre? Qui est l'aide de l'autre? Bon, si c'est moi qui donne vie, c'est moi qui donne tout, c'est moi qui te secoue, c'est moi qui t'aide, en un mot dit, je suis au-dessus de toi. Ce n'est pas vrai? Église, alléluia. Essayez pas à l'église. C'est pourquoi regardez, quand le diable arrive dans le jardin, il ne va pas vers Adam. Il ne va pas vers Adam. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que s'il partait vers Adam, il devait échouer sa mission. Même si Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, rien ne certifiait qu'Ève devait accepter de manger. Mais Satan savait, si la femme a accepté de manger, automatiquement l'homme mangera. En attaquant la femme, elle savait que la femme avait le pouvoir sur son mari. Mais le mari n'avait aucun pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui est l'aide, elle qui supporte. Si je suis ton aide, je peux être capable de te porter. Mais toi, tu peux ne pas être capable de me porter. Parce que c'est moi le support, c'est moi l'aide, c'est moi qui te soulève. Maintenant, si la femme a compris, tu as clamé comme tu as clamé, maintenant je vais te parler. Les femmes, où sont les célibataires qui sont ici? Levez vos mains, je veux voir. Alléluia, alléluia. Si la femme a compris le principe que je viens d'établir ce soir, je parle des femmes célibataires qui sont ici. Si tu as compris le principe établi ce soir, avant la fin de 2023, tu seras marié. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes ne veulent plus se marier aujourd'hui? Parce que les femmes d'aujourd'hui n'aiment plus vrai. Avant de dire amen, il faut d'abord que la parole te pénètre et qu'elle te transforme. Les femmes d'aujourd'hui n'aiment plus vrai. Les femmes d'aujourd'hui sont des matérialistes. Et je veux vous expliquer pourquoi. Femme, je viens de dire tout à l'heure, la femme n'est pas criée pour recevoir, elle est criée pour donner. Tu as clamé, tu étais content, non? Aujourd'hui, la première des choses qui fait que beaucoup de femmes se connectent aux hommes, ce n'est plus l'amour. 80% de femmes qui se connectent à des hommes aujourd'hui se connectent parce que, elle veut se marier. Point. Tellement le mariage est devenu difficile, elle s'attache à toi. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que si tu t'en ailles, demain elle ne va pas se marier.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle tombe amoureuse en même temps. L'amour hypocrisie, de l'hypocrisie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Toi, l'homme, maintenant, tu entres, ouais, la fille, la même, hein, elle travaille son argent, je mange. Elle paye la maison, oh, elle paye l'électricité, oh, elle m'aime beaucoup. Oh. Maintenant, quand tu la maries, tu arrives à la maison. Un an après, c'est pourquoi tu n'es pas heureuse dans ton foyer. Parce que la personne que tu as accepté se mettre avec lui, tu t'es mis avec lui par condition. Toute relation qui commence sur la base d'une condition finira sur la base d'une déception.